Bon, ben bonjour, j'ai décidé de faire une petite vidéo traitant d'une erreur que j'ai commise il y a environ 2 ans de ça. J'ai publié un article sur mon blog dont les particularités à la fin de l'article sur un objet clignotant, ça s'avère être faux parce que j'ai vérifié sur papier, puis en faisant des dessins, je me suis aperçu que en mathématiques, je pourrais le vérifier d'une façon assez simple en 2 dimensions. Puis le résultat que ça a donné, c'est que c'est faux. En réalité, l'objet n'y clignotera pas parce que la vitesse de la lumière n'est pas assez rapide pour couvrir l'interstice. Donc, c'est ça que je vais tenter de démontrer dans cette vidéo. Merci. Bon, mais pour débuter l'analyse, on va débuter avec la figure géométrique. C'est une ellipsoïde représentant la forme 1/2. Ça ressemble à un ballon de football américain, si vous voulez. C'est en 3 dimensions. C'est que je vais débuter par dessiner un cercle. Ok, par la suite, on va dessiner un deuxième cercle qui va représenter le double de la dimension du premier cercle ou un rapport 1/2. Donc, c'est ça. Ok, par la suite, on va tracer l'ellipse. Ok, par la suite, j'ai dessiné ou j'ai colorié l'ellipse en mauve et bleu. Donc, c'est l'objet en question. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné une règle d'échelle à mon dessin. Ça fait qu'il mesure c'est 599 584 916 mètres. Et le centre se trouve au centre de ça, donc de chaque côté, on se trouve à avoir la dimension de la vitesse de la lumière. Donc c'est 299 792 458 de chaque côté, puis le plus se trouve à être au centre. Ça, c'est plus facile à comprendre. J'ai mis un plus. Le plus se trouve à être au centre. Il ne faut pas excéder ces dimensions-là pour respecter la vitesse maximale de la lumière, soit en rotation ou en ligne droite. Bon, là, j'ai donné l'autre dimension qui va être sur le sens de la largeur. Sur la largeur puis la hauteur, ça va être les mêmes dimensions, sauf que là, moi, mon schéma, il va fonctionner en 2 dimensions parce que c'était la façon la plus facile pour moi de pouvoir le calculer de cette façon-là, mais je serais peut-être capable de le calculer sur l'autre axe, là, mais je sais qu'en 2 dimensions, ça ne fonctionne pas, donc je me suis pas mis à essayer de calculer ça en 3e dimension, avec la 3e dimension. Donc la largeur ou la largeur de l'objet, c'est 299 792 458 mètres. Ça se trouve être la vitesse de la lumière en mètres secondes. Donc c'est ça. Bon, là, qu'est-ce que j'ai colorié en rose, c'est qu'est-ce que je vais appeler l'interstice. Ça, qu'est-ce qui se produit à cet endroit-là, c'est que la lumière, avec la rotation de l'objet, elle n'aurait pas eu le temps de s'échapper selon mon ancienne conception la façon que je l'avais conceptualisé dans ma tête, là, parce que je ne l'avais pas mis sur papier. C'est que la lumière ne pouvait pas s'échapper de l'interstice à cause de l'effet de rotation. Ça ferait comme de la lumière, mais qui n'est pas capable de s'échapper. En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais plus tard, vous allez comprendre. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait présent, c'est que j'ai mis un rayon de lumière. C'est pas un rayon de lumière, c'est un rayon d'une longueur de 282 792 458 mètres par seconde qui s'échappe
de l'interstice en rose. Je l'ai mis en vert, mais je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Mais c'est ça, c'est un rayon. J'ai mis cette longueur-là parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe exactement pendant 1 seconde de temps. Le reste, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est ce 1 seconde-là que je vais essayer de voir qu'est-ce qui se produit avec l'effet de la rotation. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la dernière feuille que j'ai modifiée. C'est que j'ai fait le petit calcul pour en arriver à combien de degrés couvre 299 792 458 en rotation. C'est un petit calcul facile à faire là, parce que j'ai pas de connaissances en mathématiques vraiment, mais ça m'apparaît être une règle de 3, là, c'est que ça n'a pas été compliqué à faire. Donc c'est ça correspond à 57 degrés qu'on va couvrir. Donc par la suite, je vais vous montrer qu'est-ce que ça produit comme effet sur le dernier schéma. Bon, pour le final, bien, j'ai superposé un dessin que j'ai découpé qui correspond à l'objet. Puis j'ai tracé le contour pour voir où est-ce que l'objet allait à 57 degrés. Puis ça donne ça comme résultat. Ça correspond à la moitié du rayon qui est dans l'interstice. N'a pas le temps de se développer au complet. Mais là, puisque tout est dynamique, tout tourne, mais est-ce que les rayons, est-ce que ça clignote? C'est ça la question. Est-ce que ça clignoterait? Ben, c'est difficile à dire. Ça prendrait un logiciel de modélisation. Est-ce que ça fait comme une arrosoire de jardin qui tourne sur elle-même, là? Je sais pas. Ça pourrait-tu ressembler à ça? Ou à des gyrophares de camions? Parce que le rayon, puisqu'il n'a pas le temps de se produire sous l'effet de la rotation complètement, c'est sûr que là, il y a une rupture qui se crée, là. C'est des fragments de rayon, mais à quoi ça ressemble, là, pour l'instant, là, faut que je réfléchisse plus longuement. À quoi ça pourrait ressembler, là, ça demeure une bonne question. Pour l'instant, je vais arrêter là, puis si j'ai d'autres remarques, je ferai une autre vidéo. Merci d'avoir écouté.